Monsieur le représentant de la préfecture calculée, Monsieur le maire de la commune de Mayaklo, chers frères, chers jumeaux, Messieurs les adjoints au maire de la commune de Mayaklo, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, chers mamans, chers chefs de service, chers opérateurs économiques, population de Mayaklo, grande est ma joie ce matin de participer à votre conseil municipal, quand bien même je suis arrivé à quelques minutes de la fin de votre conseil, mais avec tous ces propos élogieux à l'endroit de Monsieur le maire prononcés par le représentant de Madame le préfet, je ne peux que me réjouir que mon frère ici à Mayaklo, il fait du bon travail. Mais ce travail ne peut se faire avec les conseillers municipaux, la population et, comme je le dis souvent, avec nos chefs. Je voudrais donc, au-delà des félicitations adressées à mon cher frère, le maire de Mayaklo, je voudrais vous féliciter, chers conseillers municipaux. Vous voyez, aujourd'hui c'est vendredi, vous avez des obligations, vous avez tout laissé pour être ici et partager avec la population votre vision. Parler d'un programme triennal, parler du compte administratif, cela nous engage. Merci pour le travail que vous abattez au quotidien et nous prions le bon Dieu pour que la suite du mandat se déroule comme vous-même l'avez souhaité. Merci également à nos nanas, garants de nos us et coutumes. Tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas votre bénédiction, c'est vrai, c'est la bénédiction de Dieu qui est dans les cieux d'abord, mais vous qui êtes sur la terre, vous êtes également nos dieux. Merci pour vos humbles prières. Continuez de bénir votre fils, Termana Raphaël. Aidez-le dans cette mission. Et la magie qui est un moment qui est dans un beau blanc. Un serait un parent ouais, qui te plaît sur le menu. Mais qui un serait qui en famille. Un mois, soyez que moi, mon frère, au soutien, un frère, un meilleur faute, un plus fort, qui est notre soeur, nous qui moi, au pays. Vraiment, c'était une surprise. Et ça ne sera pas la première et la dernière. Je reviendrai ici avec d'autres amis qui sont maires. Nous avons créé un petit groupe qui s'appelle le G7, composé de certains maires de la Côte d'Ivoire, dont le maire de Mayaklo, le maire de Djibouti, le maire d'Adamamba, le maire de Ouélé, le maire de Passy-Passy-Pro, le maire de Nation et le maire de Tiago. Ils avaient bien voulu être aussi présents ce matin, mais ils sont présentement à Yamoussoukro en séminaire. Moi, je suis passé le mardi dernier, tout comme la commune de Mayaklo. En leur nom, je voudrais vous dire grand merci. Merci pour le travail que vous abattez avec Monsieur le maire. On reviendra tous ensemble pour vous aider à continuer cette mission qui n'est pas facile. Elle n'est vraiment pas facile. Tout à l'heure, il a parlé des trésoriers. On ne reviendra pas là-dessus, mais pour vous dire que nous rencontrons tous les mêmes difficultés. C'est un véritable sacerdoce. Nous avons accepté de porter cette croix et c'est avec vous que nous devons faire ce chemin de croix pour le bonheur de nos populations. Merci à vous. Dieu bénisse notre beau pays. Bénisse la terre de Mayaklo pour un développement durable. Je vous remercie. Le président de G7, mon cher frère, l'homme de parole, l'homme qui ressemble à Titi, qui est du concret, la ponctualité. Merci pour cette visite surprise qui me touche énormément.
Je voudrais dire à tous les gars du G7 que nous avons le président idéal. Il était à moi ce matin au conseil, nous sommes là actuellement. Hier, nous avons échangé. Il mangeait au village, je ne savais même pas qu'il allait venir. Mais en votre nom ce matin, il est arrivé. Nous sommes là avec toute la municipalité. Nous venons de finir et nous trinquons à votre nom pour que très prochainement, on se retrouve et après on continuera. Merci, cher frère. Merci. Merci, mon frère. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le vice-président du G7, en charge des relations avec les institutions. C'est une grande joie. Et venir ici à Mayapro, c'est démontrer une fois de plus notre fraternité. Au nom des membres du G7 et à ma qualité de président de ce groupe, on voudrait encore te féliciter pour le travail que tu as bas ici. On l'a entendu durant le conseil. Les autres n'étaient pas là. Il faut que je puisse le répéter. Merci. Continue ainsi. Et c'est pour le bonheur des populations de Djibouti, parlons de Mayapro d'une part, mais aussi des membres du groupe G7. Pourquoi? Parce que à travers toi, on pourra véhiculer ce message dans les autres communes. Merci de nous avoir accueillis ce matin chaleureusement. Et bien, à très bientôt avec tous les membres du G7. Merci. Ok. Bon, merci. Allez. Permettez-moi de traduire toute ma reconnaissance à Madame le préfet et à travers elle, son représentant, le chef du cabinet, ainsi qu'à Monsieur le maire, mon frère Yamana Raphaël, les agents au maire et tous les conseillers municipaux de la commune de Mayapro. J'ai été ravi de prendre part à ce deuxième conseil municipal de l'année 2025, conseil au cours duquel les projets du programme triennal et du compte administratif ont été abordés. Nous avons, au cours des différentes communications, entendu les différents travaux qui ont été réalisés dans la commune de Mayapro. D'ailleurs, un élément qui m'a beaucoup marqué, moi-même en entrant dans la ville, j'ai vu tout de suite le feu tricolore. Donc, je peux dire que mon frère, le maire Yamana, a joint l'acte à la parole, puisque nous en avons parlé depuis l'année dernière, et c'est chose faite aujourd'hui. Il y a encore d'autres projets dans le domaine de l'agriculture, des projets du point de vue de la canalisation, l'urbanisation ici de la ville de Mayapro, parce que j'ai eu accès à ce document du marché de gré à gré de plus de 300 millions de francs CFA, qui est une très bonne initiative de sa part et je dirais un bonheur pour les populations de Mayapro. Je voudrais profiter de votre antenne, au-delà de toutes ces félicitations, demander que vous puissiez l'accompagner, demander à la population de Mayapro de l'aider dans cette lourde mission, car c'est vraiment un sacerdoce. Tout abandonner pour se mettre au service de la population. Pour nous, d'abord, dans un premier temps, c'est un bonheur. Comme j'ai pour coutume de le dire, c'est l'histoire du petit colibri. Il fait sa part, il ne peut pas éteindre tout le feu, mais il va apporter sa modeste contribution à travers son savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, il va le traduire en certains actes. Mais ces actes-là, il va falloir que la population puisse en prendre soin. Je voudrais également féliciter tous ces agents au maire. Chaque fois que le maire arrive à Djibouti, ou même quand nous le voyons à Abidjan, il est toujours entouré de ses agents au maire. Et ça marque vraiment, cette proximité montre combien de fois c'est un travail d'équipe. Parce que nous sommes venus, nous devons travailler en équipe. Ça doit être un mandat participatif. Ce n'est pas une histoire de monsieur le maire. D'ailleurs, le législateur est très clair là-dessus. Le maire seul ne peut pas prendre une décision. C'est à travers une délibération. Et cette délibération, ce n'est rien d'autre que de façon collégiale que les décisions sont prises. Donc, bravo et félicitations à tous ces agents au maire également. Et je dirais qu'ils continuent de le soutenir. Il va arriver un moment, nous sommes obligés de passer la main à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pour coutume de le dire à Djibouti, on ne fabrique pas des candidats qui ne savent pas de quoi on parle. Et si vous êtes dans une équipe que vous entendez, vous travaillez de façon intelligente, vous allez voir que pendant des décennies et des décennies, la commune ne peut que avancer. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre en place ce qu'on va appeler le plan stratégique de développement. Et c'est un peu comme notre boussole. Donc, s'il n'y a pas de vision, je ne sais pas quels sont les objectifs que vous voulez vous assigner.
pour atteindre ces objectifs, il faut partir d'abord d'une vision commune. Donc, ensemble, procédons au développement de nos différentes communes. La population de Djebonois se réjouit de ce partenariat et très bientôt, nous reviendrons ici pour signer avec la mairie de Djebonois, la mairie de Mbayakro, pardon, un jumelage entre nos deux communes. Merci. Au cours de votre intervention, vous avez parlé d'un G7 formé par c'est un maire de 7 communes. Alors, quel est l'objectif? C'est quel est le but? Alors, il y a ce que nous avons appelé l'entraide entre nous, ces maires de ces 7 communes, à savoir la commune de Mbayakro, Djebonois, Nassian, Diabo, Wele, Kwasi-Kwasi-Kro et la commune d'Anoumamba. L'intercommunalité existe, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ça existe de nom. Dans la pratique, ce n'est pas chose faite. Nous nous sommes dit, en nous mettant ensemble, en mettant ensemble nos idées, mais aussi nos moyens. Convenez avec moi, acheter un bulldozer, c'est environ 180 millions de francs CFA. Acheter un gradaire, c'est dans l'ordre de 150 millions. Alors, pendant que la population trouve quoi à manger, vous allez acheter des équipements à plus de 300 millions de francs CFA, ce n'est pas faisable. L'idée pour nous, c'est comment consolider tous ces acquis-là pour que, bon, si ce trimestre, nous nous retrouvons du côté du Béquet, et le trimestre qui suit, qu'on soit au niveau de l'IFU ou qu'on se retrouve dans le Boukani, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ces idées-là qui nous ont amenés à créer ce G7. Encore, au-delà de l'intercommunalité, c'est un partage d'expérience. J'ai échangé avec mon frère sur les arrondissements. Alors, je l'ai dit, c'est quelque chose également que nous allons mettre en place au niveau de Djebonois, puisque nous avons mis en place ce qu'on appelle les quartiers. Mais les quartiers ne suffisent pas. Chaque adjoint au maire doit pouvoir travailler avec les différents villages. Chez nous, à Djebonois, dans la commune, nous avons 48 villages. Donc, ces 48 villages-là seront divisés en arrondissements afin de permettre aux conseillers qui vivent ou qui sont natifs de ces villages-là de s'exprimer, d'être au quotidien en contact avec ces villages-là. On a organisé par exemple l'arbre de Noël chez moi à Djebonois. En ancien, ça a été le cas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a préféré prendre dans chaque village, en partant du principe que ce sont ce qu'on appelle les cours et non des individus. Quand c'est comme ça, on arrive à toucher toute la population. Donc, ce sont des échanges de partage d'expérience. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Et comme on est en démocratie, pour l'heure, c'est moi qui suis à la tête de ce mouvement-là. Eh bien, il viendra un moment où ce seraient d'autres personnes, mais avec de très bonnes idées. Et on reste pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, même au plan international. Nous sommes représentés, je l'ai dit tout à l'heure, mon vice-président en charge des relations avec les institutions. C'est parce que nous savons de quoi est-ce qu'il est capable. Nous connaissons ses relations avec ces différentes institutions et au plan local et au plan international, que nous avons bien voulu qu'il se charge de ce portefeuille. En 2024, Djebonois était avec Mbayakro dans une compétition culturelle au niveau de Boaké organisée par la LTI. Alors, est-ce à dire que la culture, dans votre programme de gouvernance, a un point d'action vraiment qui peut porter? Alors, vous venez de toucher un élément essentiel dans la mesure où nous avons bâti notre, je dirais, programme de société sur plusieurs axes, dont la culture. Alors, il faut aujourd'hui démontrer aux yeux du monde que nos communes regorgent, je dirais, des cultures qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Donc, à travers Vacances Culture organisées par Radio Boaké, nous avons été heureux d'abriter les 2 demi-finales. C'est même la toute première fois dans l'histoire de la commune de Djebonois. Je rappelle que Djebonois a été érigé en commune en 1995 et le premier maire a siégé à partir de 1996. Donc, depuis 30 ans, ce fut la première fois que nous participons à un tel événement. Nous avons été très heureux de voir nos enfants se retrouver en finale, tout comme Mbayakro. J'avoue que j'ai assisté à la finale. N'eût été ce que nous savons, Djebonois et Mbayakro devaient être
les premiers sur le podium. C'est-à-dire que si Didier Bono était premier, bien entendu, Bamako devait être deuxième. Mais bon, les enfants n'ont pas démérité. Ils ont bien travaillé et on va se retrouver encore cette année. D'ailleurs, avec le G7, nous avons bien voulu mettre en place des concours, entre nos 7 communes, pour éviter ce que nous avons vécu l'année dernière. Monsieur le maire, je vous oblige, vous êtes aussi un homme politique. On peut avoir un peu votre position sur l'actualité politique présente. Alors, vous l'avez bien dit, une fois que vous acceptez d'être un élu, vous avez toutes les caméras qui sont braquées sur vous. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que souvent les gens ont peur de dire ce qu'ils ressentent. J'ai été élu sur la bannière du PDCI RDA depuis le 2 septembre 2023. Nous suivons l'actualité et vous pouvez comprendre que tout récemment, même à Djeboulan, nous avons marché puisque nous avons protesté contre cette injustice que subit le président de notre parti, à savoir le ministre Tidiane Tiab. Tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui, et c'est ce que demande l'opposition, ce n'est rien d'autre que le dialogue. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, comme l'a toujours prôné le premier président, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Boudel. Nous demandons que tous les acteurs se retrouvent, comme nous sommes aujourd'hui ce matin ici à Mayabro, pour échanger, pour trouver un point d'accord, afin que tous ces candidats-là soient sur la liste électorale dans un premier temps, mais surtout puissent prendre part au prochain scrutin, parce que c'est ce qui va déterminer, je dirais, l'avenir de notre pays pour les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, convenez avec moi que, en ma qualité de maire sous la bannière du PDCI RDA, je ne peux que prêcher pour cette chapelle, mais surtout prôner la paix, prôner le dialogue entre nos dirigeants. Que celui qui a un programme de société qui peut vraiment attirer l'attention de la population puisse vraiment gagner cette élection. Ce n'est pas une bataille. Parce que j'entends souvent les gens dire qu'il y a une bataille. Non, il n'y a pas de bataille. Qu'il puisse gagner cette élection présidentielle, puisse gouverner les Ivoiriens pour le bonheur du peuple ivoirien. Donc, je peux vous rassurer à ce niveau que nous sommes inscrits dans cette dynamique d'accompagner nos hommes politiques. Nous ne sommes pas des battants en guerre, mais plutôt nous sommes acteurs de développement. Et en tant qu'acteurs de développement, nous ne pouvons que prôner le dialogue, prôner la paix pour un développement durable dans nos différentes communes et au-delà de ces communes pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ce sont des mots de reconnaissance vis-à-vis de l'autorité. C'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui nous encadrent. Et quand tu reçois les félicitations de ta hiérarchie, tu ne peux qu'être heureux et souhaiter de retenir la force de faire encore plus pour qu'ils soient encore plus satisfaits la prochaine fois. Et quand c'est notre mission, assister nos parents, une mission de développement, nous sommes obligés d'être toujours là avec les membres du conseil pour pouvoir encadrer et mettre en œuvre le plan stratégique que nous avons initié pour pouvoir aboutir à cette vision que nous avons planifiée. Alors, vous avez assez de projets novateurs que vous êtes en train de mettre en place depuis votre arrivée à la tête du conseil municipal. Aujourd'hui, vous avez parlé d'un projet dont les acteurs sont déjà là, sur place. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce projet? Ok, merci. C'est le projet au niveau de Okukro, où nous avons donné près de 200 hectares aux Égyptiens. C'est maintenant que les Égyptiens viennent en Côte d'Ivoire pour investir. Nous avons eu la chance de pouvoir être les premiers à les accueillir. Ils sont là, ils vont mettre en œuvre la culture de tomates et de pommes de terre. Comme vous savez, chez eux, c'est plus pratique. Et après, créer une unité de transformation pour que cela soit mis en œuvre pour permettre d'importer et d'exporter aussi ces produits qui vont être faits vis-à-vis des pays de la sous-région pour que Mayabro soit le pôle du développement que nous voulons faire au niveau de cette culture. Alors, dans votre intervention, vous avez parlé de développement de
beaucoup d'investisseurs que vous voulez appeler ici à Mayako, nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Alors, nos parents qui sont au village qui ont des terres, quel message vous avez à lancer à l'endroit de ces parents pour qu'ils puissent mettre ces terres-là à la disposition des investisseurs pour le bonheur eux-mêmes et puis la commune? Oui, comme je l'ai dit, moi je suis contre la vente des terres. Parce que nous avons nos enfants, nos petits frères. L'avenir appartient à nos enfants, aux jeunes qui vont venir plus tard. Donc aujourd'hui, vendre la terre n'est pas une chose agréable. Nous allons louer cette terre aux investisseurs qui viennent, sur 30 ans, 40 ans, et voir ce qu'ils vont faire. Si cela est profitable, cela va continuer. Au cas où ce n'est pas profitable, nous allons mettre un. Mais aujourd'hui, nous demandons aux parents d'être disponibles, disposés, de se mettre en coopérative, en groupement. C'est ce qui porte aujourd'hui. Être seul, on ne peut pas avancer seul. C'est en étant ensemble que nous puissions faire des efforts. Ils vont venir, ils partageront des terres, ils donneront peut-être 100, 200 hectares à la population pour qu'ils puissent eux aussi produire. Ils vont acheter avec eux pour qu'ils puissent avoir de l'économie. La main-d'œuvre, on aura auprès des parents qui soient disponibles à travailler pour que ce projet puisse prospérer. Les Suisses arrivent, ils ont besoin de 5000 hectares. C'est un projet agro-industriel qui a été fait au Kenya, qui a été fait au Ghana. Et aujourd'hui, en venant en Côte d'Ivoire, c'est Mayako qui a été choisi. C'est un bonheur pour nous. Je demande aux parents vraiment d'adhérer à ce projet pour que Mayako puisse être transformé. Et comme M. le Président de Mme le Préfet l'a dit, on ne prend plus le bout de cacao, mais le bout du riz. Parce que cette zone qui est ici puisse apporter la nourriture à la population pour que nous soyons indépendants du riz. Nous avons la terre pour pouvoir cultiver le riz et que nous arrêtons d'importer le riz pour que nos parents puissent vraiment avancer. Et il y a le projet de la plaine au niveau des Chinois, c'est près de 450 hectares. Audi Africa Rice vient nous accompagner, encadrer les parents, leur apprendre à faire la culture du riz et du poisson en même temps. C'est une innovation, il faudrait que les parents soient disponibles pour pouvoir nous accompagner. On a eu la chance, tout le conseil d'administration d'Africa Rice est venu à Mayako. Près de 36 pays, ils sont venus ici visiter ce site. Ça veut dire que Dieu est en train d'ouvrir une voie pour Mayako. Nos anciens, personnels, qui ont fait de leur temps aujourd'hui, nous sommes là, très jeunes, pour continuer cette œuvre pour que Mayako puisse renaître. On avait 3 banques d'extension, aujourd'hui on n'en voit pas. Mais avec tous ces projets, je pense que Mayako va renaître et nous allons revivre ce que Mayako a. Monsieur le maire, je voudrais savoir, en fonction de ce que vous venez de dire tout à l'heure, quelle est votre adresse à l'endroit de la jeunesse ou alors des associations, des structures associatives et coopératives concernant ce projet? Mais si je voulais demander à la jeunesse, comme nous avons toujours fait, de se mettre en association, d'être disponible, d'être là, ce n'est pas seulement que dans le bureau que nous puissions prospérer. Et le premier président de la République de Côte d'Ivoire nous a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Nous avons les terres. Avec nos connaissances intellectuelles, nous pouvons venir faire et développer tous ces projets pour que nous puissions être prospères. Le président Bédi était le premier planteur de Côte d'Ivoire. Quand tu arrives à Daoko, en tant que président, en tant qu'intellectuel, mais il était toujours au champ. Et c'est ce que nous faisons nous tous ici aujourd'hui. Je demande aux jeunes de venir et d'adhérer à ces projets que nous sommes en train de faire. Nous allons les encadrer, leur donner les moyens, les fonds pour pouvoir avancer, pour pouvoir être autonomes demain.